La mort externe terminée, nous entamons notre mort interne. Lorsque nos 5 sens associés aux 5 éléments ont totalement disparu, il ne nous reste plus que nos pensées et nos émotions. Rappelez-vous l'origine des pensées et des émotions. L'esprit. En somme, après notre mort externe, on se retrouve tout seul avec notre esprit. Mais en réalité, notre esprit, c'est nous-mêmes, et non le corps qui vient de mourir. Ce qu'on doit comprendre à ce moment précis, c'est que la mort est le processus inverse de la naissance. Donc finalement, il faut se poser la question suivante. Comment sommes-nous venus au monde? Nos parents ont fait l'union du spermatozoïde et de l'ovule, l'esprit se retrouve aspiré à l'endroit de la conception. Pourquoi notre esprit et pas celui d'un autre? Ce qui crée l'aspiration de notre esprit en particulier, c'est notre niveau de karma. Cela est la manière dont nous sommes venus au monde. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus rare et dont très peu sont ceux qui en savent l'existence. Dès notre aspiration à l'endroit de la conception, notre père et notre mère nous ont laissé chacun une essence quelque part dans notre corps. L'essence du père, c'est un noyau blanc situé au sommet de notre crâne, proche du canal principal central. L'essence de la mère, c'est un noyau rouge qui est situé à quelques centimètres au-dessus du nombril. Finalement, à quoi servent ces deux essences? Dans notre vie, à rien. Ils vont en revanche avoir leur utilité pour notre mort, et particulièrement notre mort interne. La mort externe a montré que le canal central n'était plus alimenté en air, donc l'essence du père va reproduire l'inverse de ce qu'il a fait à notre conception, c'est-à-dire qu'il va redescendre au cœur par ce canal. Ce que nous allons ressentir alors est une intense visualisation de lumière blanche. Notre esprit est à ce moment-là très clairvoyant et lucide. Les pensées négatives de la colère meurent. De même, l'essence de la mère va rejoindre le cœur en s'élevant par le canal. Ce que nous allons ressentir, c'est une visualisation d'une lumière rouge. Les pensées négatives du désir et de l'attachement meurent à leur tour. Notre esprit éprouve de la joie. Les deux essences de nos parents vont se réunir au niveau du cœur, en face à face. Entre les deux, il y a notre esprit. C'est ici qu'il se trouve. Lorsque cette réunion de l'esprit avec les deux essences se produit, c'est comme si le ciel et la terre se réunissaient. Avant notre naissance, les essences s'étaient unies, c'était la réunion de la conception, la réunion de la vie, et maintenant, ils se réunissent, c'est la réunion de la désintégration, la réunion de la mort. Cette fois-ci, c'est la fin. L'obscurité de la mort plane sur nous, il n'y a plus aucun sens, plus aucun élément, plus aucune émotion et plus aucune pensée. Plus aucune illusion de notre monde n'est possible. La mort est donc accomplie. Donc vous savez ce qui va se dérouler ensuite, c'est le réveil de l'esprit. C'est donc pas la fin. Nous allons reprendre conscience. Nous allons reprendre conscience sans aucune illusion, dans l'espace de vérité. Nous sommes alors dans le niveau de conscience le plus développé possible. Nous sommes dans le même état de conscience que celui que le Bouddha a atteint. On peut donc voir, à travers les enseignements, que la mort n'est pas seulement la fin d'un rythme cardiaque. Il y a tout un processus qui se déroule. Au moment de la mort, nous nous redirigeons vers le même état que nous étions avant notre naissance. Nous revenons à la maison, dans notre vraie nature, avant que l'illusion nous cache de la vérité. Nous avons vu qu'à travers la mort interne, les pensées négatives meurent. Au moment même où elles s'achèvent,
nous entrons dans un intervalle jusqu'au réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit est notre état primordial, notre nature originelle, sans illusion. Il s'agit de la révélation. Mais cet état de conscience, le plus profond, nous pouvons l'atteindre pendant que nous sommes en vie, comme je l'expliquais. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre la mort et le réveil de l'esprit. Cela peut se faire par exemple grâce à la méditation, avec toutes les pratiques que je vous ai déjà présentées. Si nous réalisons d'ailleurs l'une de ces pratiques pendant la mort, notre souffrance diminuera. Cela fera mourir en effet plus rapidement les pensées négatives, et donc ça nous permettra d'être plus purs plus rapidement. Plus nous avançons dans le processus de la mort, et plus les voiles de l'illusion disparaissent. Selon les enseignements, le processus de la mort peut être modélisé au moment où nous nous endormons le soir, par une simulation de la conscience traversant la mort externe et interne, jusqu'à la reproduction du réveil de l'esprit. Donc pour ça, on doit s'efforcer de rester conscient au moment de s'endormir. En fait, quand on s'endort, nos états de conscience changent énormément, et les voiles de l'illusion disparaissent petit à petit, exactement comme à l'instant de la mort. Les états de conscience, en entrant dans le sommeil, se font de manière inconsciente, sans que l'on s'en rende compte. Et donc cet exercice permet de se préparer à la mort. Et selon les enseignements, à chaque étape de la mort, il y a des instructions spécifiques. Je prends l'exemple de la technique pour donner de l'affection, une technique que je vous ai d'ailleurs présentée dans ma vidéo numéro 44. Dès le moment où nous devenons pâles et que des taches apparaissent sur nos dents dans la mort externe, la fatigue va apparaître. C'est le moment opportun pour démarrer la pratique. On doit visualiser par exemple Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, au niveau du cœur. Lorsque nous commencerons à délirer et que nous nous sentirons totalement assoiffés, ce sera le moment de visualiser le Christ au niveau du nombril. Puis lorsque notre température va descendre très vite, nous devrons ramener la visualisation du Christ au sommet du crâne, là où la chaleur s'évacue de notre corps. Enfin, lorsque nous émettons notre dernier souffle, nous devons effectuer la pratique du Pawa, pour que notre esprit quitte notre corps et puisse fusionner avec l'esprit du Christ. Effectuer ces pratiques pendant nos morts externes et internes peut aider énormément. Tout cela dépend d'énormément de variables, de notre santé, de notre caractère et de la qualité de la pratique évidemment. Cette description de la mort est valable également pour tous les animaux, ainsi que pour les morts brutales comme un accident. Sauf que le processus, dans ce dernier cas, dans le cas d'un accident, est extrêmement rapide, raison pour laquelle les défunts se retrouvent parfois inconscients d'être morts dans la mort. J'aime définir la mort ainsi. La mort est un ascenseur, avec, à chaque étage, un niveau de conscience qui s'élève. Le dernier étage est la conscience la plus développée, la plus profonde, où se déroule le réveil de l'esprit. Je terminerai cette vidéo là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve en janvier 2024 pour une prochaine vidéo. À très vite.